Ça faisait longtemps qu'on dit Jésus revient bientôt, il viendra quand? Il a tardé. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont vu que l'époux a tardé, ils ont continué avec leur vie quotidienne. Les folles et les sages, tous continuent avec leur vie quotidienne. Et ce que vous devez savoir est que et les sages et les folles, ils ont vécu la même chose. Les sages, dans leur vie quotidienne, ils ont été tentés aussi. Et même les folles, tous ces 10 vierges, ils ont raconté des difficultés dans la marche chrétienne. Toutes ces 10 vierges, ils sont en train de faire leurs activités quotidiennes. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24, les versets 37 jusqu'à 39, il nous montre que au jour de Noé, les gens ont continué à manger, ils ont continué à boire. Les gens ont continué toujours à se marier et à marier leurs enfants. Ils ont continué avec leur vie quotidienne. Le projet a continué. Le voyage, on a continué à voyager. On a continué à construire même des bâtiments. On continue à étudier l'avenir de Jésus, l'avènement de Christ. Quand tu seras là, les activités seront en train de continuer normalement. Mais lorsqu'ils se sont assoupis et s'endormirent, il y a les autres qui ont oublié que Jésus reviendra. Il y a les autres qui ont dit Christ a tardé. Nous allons continuer avec nos activités quotidiennes. Nous allons continuer à voyager. Nous allons continuer à faire des projets. Nous allons continuer à nous marier et à marier nos enfants. Nous allons continuer avec nos études. Rien ne s'arrêtera. La nuit a avancé et le jour est proche. La nuit a avancé, le jour est proche. Tout ce que le Seigneur a prédit, nous sommes en train de vivre toutes ces choses et le voir. Alors, nous demandons à tout et chacun de nous de veiller. De veiller car le Seigneur revient bientôt. Rien n'arrêtera pas le Seigneur de revenir. Rien n'a pas arrêté la déluge d'être là. Rien. Quand les gens ont continué avec les activités, mais il y a eu déluge toujours. Bien que nous continuons avec nos activités, bien que nous continuons à vivre toujours, à faire nos projets, à vivre une vie quotidienne, à se marier, à boire, à manger, à se ragaillardir comme nous voulons, mais sache bien que Jésus revient bientôt. Il revient. Veillez, veillez. Restons vigilants. Restons vigilants. Chacun d'entre nous doit rester vigilant, car on ne connaît pas le jour ni l'heure où le Seigneur sera là. Le verset 7 nous éclaircit en disant: tous ces réveilleurs, tous ces réveilleurs, lorsqu'ils se sont réveillés, c'est à ce moment-là qu'au verset 8, le fol commence à demander: donnez-nous de votre huile. Tous ces réveilleurs, c'est-à-dire quand Jésus sera là, nous allons tous écouter le son de la trompette. Nous allons tous écouter, et les folles, et les sages, tout le monde. Nous allons écouter le son de la trompette. Quand Dieu lui-même donnera ordre de Dieu, c'est le moment, sonnez la trompette. On va sonner la trompette. On ne va pas attendre que tu te maries, que tu finis tes études. On ne va pas attendre que tu finisses d'abord tes projets avant qu'on sonne la trompette. La trompette sonnera et nous tous, nous allons écouter le son de la trompette. Et celui qui va entrer dans la noce, c'est celui qui aura l'huile sur lui.
Celui qui sera en permanence connexion avec le Saint-Esprit. Celui qui sera en train de vivre la justice. Celui qui sera toujours, qui demeurera toujours dans la foi. Celui qui persévérera. Il sera sauvé. La plus grande question que je me pose,